Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous présenter la première extension donc de la seconde édition du jeu de plateau Le Trône de Fer. Cette extension est sortie en 2012, un an après la sortie de la seconde édition. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter et vous expliquer les règles de cette extension. Je préviens par avance, il risque d'y avoir quelques spoils dans cette vidéo, car nous nous trouvons donc dans les événements du roman du même nom, et à ce stade de la saga, les familles sont déjà bien rentrées en conflit, ce qui va se matérialiser par les unités militaires placées sur la carte. Alors, de quoi est composée cette extension? Cette extension est composée d'un petit paquet d'une cinquantaine de cartes dans lequel vous allez trouver 7 nouvelles cartes personnages par famille, donc qui seront liées aux événements du roman du même nom. Il y aura aussi 6 cartes aides de jeu par famille pour détailler la mise en place, et 3 cartes pour vous présenter et vous expliquer les règles rapides de cette extension. Alors, comment joue-t-on à cette extension? Tout d'abord, vous devez avoir la version de base pour jouer à cette extension. Pour la mise en place, on se réfère au livret de règles de la version de base et on commence à installer le jeu suivant ce livret. Il va y avoir 4 petites modifications à apporter dans la mise en place. La première va être qu'on va retirer l'ensemble des cartes personnages de la version de base pour les remplacer par les cartes personnages de l'extension. Alors nous jouons avec les mêmes familles que dans la version de base. Cette extension n'apporte pas une nouvelle famille, excepté pour le Stark qui sera remplacé donc par la famille Bolton dans cette extension. Donc il y a voilà, le petit set de cette carte pour la famille Bolton qui va se jouer avec le même matériel que les Stark. La deuxième modification pour la mise en place va être que nous n'allons pas suivre donc la mise en place que chaque joueur a derrière son écran de base. Nous allons nous référer aux cartes aides de jeu qui sont fournies dans l'extension et qui, par famille, va vous détailler le placement des unités sur la carte et aussi le placement des jetons sur les 3 pistes du bord du plateau. Au verso, vous avez une petite aide avec le schéma sur la carte pour les unités militaires. Alors, les jetons de force neutre et les jetons garnison. Ce n'est pas forcément détaillé sur les petites cartes d'aide de jeu de l'extension, mais chaque famille commence bien avec donc une garnison dans sa zone de départ, comme dans la mise en place de la version de base. En plus de ça, dans la version de base, il y avait 2 jetons de force neutre, un aux Zéry et un à Port-Réal. Dans cette extension, nous gardons juste le jeton de force neutre des Zéry. Celui de Port-Réal est enlevé car il est sous occupation Lannister. Nous allons aussi rajouter 2 jetons garnison supplémentaires, un à Accalmie et un à Villevieille. Alors, ces jetons sont ni plus ni moins que les jetons utilisés dans la version de base pour jouer à moins de 6 joueurs. Donc il faudra bien faire attention de poser donc Accalmie sur le côté avec le numéro dans le bouclier, et même chose pour Villevieille. Pour le bien des règles, ces garnisons que nous rajoutons à Accalmie et à Villevieille ne vont pas apporter une nouvelle zone de départ au Baratheon et au Tyrell. Les zones de départ restent toujours Père-Dragon pour le Baratheon et au jardin pour les Tyrell. La dernière modification que va apporter cette extension va cette fois porter sur les règles, va être la réduction du nombre de tours. Là où dans la version de base, le jeu se jouait jusqu'en 10 tours, ici, le jeu va se jouer jusqu'en 6 tours.
Donc il va y avoir moins de tours à jouer dans cette extension. Les conditions de victoire restent les mêmes que la version de base. Il faudra toujours obtenir 7 châteaux et ou forteresses pour remporter la partie. Si un joueur remplit les conditions de victoire avant la fin du 6e tour, le jeu s'arrête. Si à la fin du 6e tour, aucun des joueurs n'a rempli la condition de victoire, ce sera le joueur qui aura le plus de châteaux et ou forteresses qui remportera la partie. Et s'il y a égalité, on se réfère aux règles du jeu de base pour départager les égalités. Dernier détail, vous êtes obligé de jouer à 6 joueurs pour cette extension. Elle ne peut pas se jouer à moins de 6 joueurs comme dans la version de base où nous mettions des jetons de force neutre sur les familles qui étaient absentes. Ici, cette option n'est pas possible. Il y aura obligatoirement 6 joueurs, un par famille, autour de la table. Donc voilà pour les modifications de cette extension Une danse avec les dragons. Le jeu se joue exactement de la même manière que le jeu de base. Il n'y a aucun autre changement dans les règles à part la modification de ces 6 tours, les 7 nouvelles cartes qu'on a par famille et le placement des unités et sur les différentes pistes du côté du plateau. Sinon, les règles restent les mêmes, les phases se déroulent de la même manière, le combat se déroule de la même manière, idem pour les enchères, il n'y a aucune autre modification sur les règles. Donc une danse avec les dragons. Vous pouvez trouver cette extension donc, pour une quinzaine, entre 15 et 17 euros. Voilà, pour un petit paquet d'une cinquantaine de cartes. Je conseille néanmoins cette extension aux personnes qui ont déjà joué quelques parties du Trône de Fer dans sa version de base, la seconde édition. Ici, nous sommes sur un jeu qui va être beaucoup plus nerveux que sur la version de base. D'une, par le fait d'avoir quand même beaucoup plus d'unités sur la carte dès le départ, une proximité entre les familles qui est aussi voilà, beaucoup plus conflictuelle. Et dès le premier tour, dès le deuxième tour, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Dans cette version, la diplomatie est vraiment très 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 importante. C'est vraiment dès le départ le cœur du jeu. Il va falloir nouer les bonnes alliances ou trahir au bon moment, car cette version est aussi beaucoup plus punitive et beaucoup plus frustrante que la version de base. Là où dans la version de base, il y avait 1, 2, 3 tours pour mettre le jeu en place, ici, on commence très fort et des fois, en 1, 2, 3 tours, il peut y avoir une famille qui est complètement, une ou plusieurs familles, qui sont complètement sorties du jeu, par le jeu des alliances et des trahisons. Donc il y a quand même aussi un côté plus frustrant dans ce jeu, mais que je trouve pour ma part vraiment très très intéressant, qui reflète toujours aussi bien l'esprit des bouquins. C'est un jeu aussi qui peut être plus rapide que la version de base, là où dans la version de base, il y a en moyenne 4 heures pour une partie. Ici, il peut arriver qu'au 4e tour, aux alentours du 4e tour, un joueur remporte la victoire. On voit qu'on n'est pas du tout effectivement sur une symétrie, excusez-moi, par rapport à la version de base. Là, on a une asymétrie sur la piste de victoire beaucoup plus prononcée. Donc, par exemple, le Tyrell et le Lannister pourraient s'emparer de la victoire beaucoup plus rapidement. Mais c'est un jeu aussi qui peut traîner un petit peu en longueur, car les phases de diplomatie sont toujours un peu plus longues dans cette extension. Comme c'est le cœur du jeu, on passe généralement plus de temps à négocier, à nouer ou trahir. Donc voilà, c'est une extension que je recommande, malgré son prix qui est un peu cher, je trouve, pour juste un petit paquet d'une cinquantaine de cartes. Mais elle est toujours vraiment cohérente avec l'esprit de la série.
Et si on aime vraiment le jeu de base, elle apporte un renouveau. Et c'est vraiment plaisant de découvrir et de jouer à cette extension. Voilà, merci de m'avoir écouté. Au revoir.